Être ou ne pas être. To be or not to be. Mémoriser des répliques peut représenter un défi pour certains, mais laissez-moi vous présenter une méthode qui a résisté à l'épreuve du temps pendant 2500 ans. Même Shakespeare l'a employé pour mémoriser ses répliques. Voyons donc ça de plus près. Il existe en réalité une méthode rapide et facile pour mémoriser votre texte, connue sous le nom de palais de l'esprit ou méthode d'Éleusis. Cette technique remonte à 477 avant Jésus-Christ et Shakespeare lui-même l'a utilisée au Globe Theatre de Londres pour aider ses acteurs à mémoriser leurs répliques. Voyons donc comment ça fonctionne. Imaginez deux abeilles, bourdonnant à la fenêtre de votre chambre, portant un énorme point d'interrogation. Regardez attentivement la fenêtre et vous verrez deux abeilles volant à l'intérieur avec un point d'interrogation. Sur la chaise, visualisez une personne noble, entourée de vent, de neige et d'intempéries. Ensuite, imaginez sur le mur de votre chambre un cerveau humain en souffrance, un cerveau humain dans la douleur. Revenons en arrière. En volant par la fenêtre, vous aviez deux abeilles portant un point d'interrogation, rappelant ainsi la phrase « être ou ne pas être ». Telle est la question. Sur la chaise, la personne noble, entourée par le temps, le vent, nous rappelle « le temps est plus noble ». Enfin, sur le mur, le cerveau humain en souffrance nous évoque dans l'esprit de souffrir. Ainsi, en suivant cette séquence, ce trajet mental, nous pouvons dire « être ou ne pas être ». Telle est la question. Il est plus noble pour l'esprit de souffrir. Vous pourriez vous demander pourquoi j'ai demandé ça. Eh bien, j'ai simplement pris les premières lignes du célèbre soliloque, monologue d'Hamlet de Shakespeare et les ai transformées en images. Ces images sont placées dans la pièce pour nous fournir des repères afin de mémoriser les lignes. Shakespeare lui-même a utilisé une méthode similaire au Globe Theatre. Il a incorporé cette idée dans l'architecture du théâtre en ayant 5 portes de couleurs différentes et 5 colonnes de couleurs différentes. Acteurs et actrices, imaginez leurs répliques et les visualiser en interagissant avec ces colonnes et portes de couleurs différentes. Ils utilisaient également les marches qui montaient vers la scène comme déclencheurs de mémoire. Ils créaient des images mentales associées à chaque réplique et les plaçaient aux endroits spécifiques du théâtre. Ces repères cérébraux leur rappelaient où se trouvait leur ligne. Ainsi, même s'ils étaient bloqués sur scène, qu'ils avaient un trou, ils pouvaient mentalement faire le tour du théâtre dans le même ordre pour retrouver leurs repères. Vous pouvez également créer votre propre palais de la mémoire, numéroter 5 meubles dans chaque pièce de votre maison par exemple, puis fermez les yeux et répétez-les à l'endroit et à l'envers jusqu'à ce que vous les connaissiez parfaitement. Ces lieux deviendront votre propre palais mental. Prenez ensuite vos lignes, transformez-les en images et imaginez-les autour des meubles de votre maison. Ainsi, lorsque vous serez sur scène, il vous suffira de penser à votre maison et les images que vous avez associées aux meubles vous diront quelles sont vos répliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner.